Ok, très bien. Donc, comme je disais, nous sommes en présence, n'est-ce pas, du frère Bertrand de Limbé et du frère Olivier Angora de la Côte d'Ivoire. Comment vous allez, mes frères? Bon, ça va, mon frère. Oui, ça va très bien. Par la grâce du Seigneur, en tout cas, ça va bien chez moi. Ok. Nous sommes présentement à Douala, à Dorbon, au Cameroun, où, n'est-ce pas, ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons participer à la table du Seigneur. Nous allons prendre la Pâque, faire célébrer la fête de la Pâque, n'est-ce pas? C'est une occasion vraiment unique, la seule fête chrétienne, la seule fête qui a été ordonnée par notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, en souvenir de lui. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons, n'est-ce pas, nous diriger dans nos différentes assemblées respectives, n'est-ce pas, pour communier, n'est-ce pas, autour de la table du Seigneur. Mais pendant que nous sommes là, je vais laisser le temps, n'est-ce pas, à nos frères de se présenter. Et le frère Olivier Angora de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, tu as la parole. Merci, frère. Moi, c'est le frère Olivier Angora de la Côte d'Ivoire. Je suis l'un des conducteurs, voilà, de l'église de la Côte d'Ivoire, ou du moins des églises de la Côte d'Ivoire. Alors donc, par la grâce du Seigneur, je suis là. Je suis présentement au Cameroun, précisément à Douala, avec mes frères dans la foi. Et c'est une joie pour moi vraiment d'être ici. Et ce qui m'a beaucoup marqué ici, c'est vraiment l'accueil. En tout cas, les frères m'ont très bien accueilli. Un accueil vraiment chaleureux. Et ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché. L'accueil, cet accueil fraternel, là, cette chaleur humaine là, vraiment que j'ai reçu ici de la part de mes frères, de mes sœurs, ici, vraiment au Cameroun. Ça m'a beaucoup vraiment touché. J'étais très ému de cet accueil-là. Il faut dire que je me sens chez moi. Je suis pratiquement chez moi. Amen. C'est vraiment ce que je voulais d'abord souligner en mes premiers temps. Amen. L'accueil. Ok. Bon, je vais te relancer, mon frère Olivier. Parlons de l'accueil. Tu es au Cameroun, tu es parti de la Côte d'Ivoire pour le Cameroun. Dis-nous un peu, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui t'a fait partie, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire pour le Cameroun? Qu'est-ce qu'il y a au Cameroun qui a permis à ce que, n'est-ce pas, tu puisses faire, n'est-ce pas, ce déplacement? Qu'est-ce qui t'emmène au Cameroun? Merci, frère. Il faut dire que vraiment, c'est un peu une longue histoire parce que, étant en Côte d'Ivoire, déjà depuis dans les mois d'octobre, je crois pratiquement le 2 octobre, avant ça même, puisqu'il y a les enseignements qui sont postés sur Baba Iba, donc nous suivons régulièrement tout ce qui s'est fait ici, les activités spirituelles qui sont menées ici au Cameroun par le biais de son serviteur, voilà, notre frère Junior, et où le frère avait demandé vraiment aux anciens, aux conducteurs, de trouver une date pour déclencher les hostilités, ouais, la guerre, le combat spirituel. Ouais. Voilà, donc ça a été fixé pour le 2 octobre. Ouais. Et c'est depuis cette date du 2 octobre là que les choses ont commencé à se faire. Ouais. Donc, de façon régulière, on avait les informations de tout ce qui se faisait ici, au Cameroun ici, de ce que le Saint-Esprit tentait vraiment de faire avec vraiment les églises du Cameroun. Ouais. En l'occurrence, vraiment les 21 jours de guerre, comme ça, désirer sa présence, oui, et tout le mois de décembre. Donc, il y avait des grandes choses qui s'est passées ici. Oui. Il y avait vraiment la puissante manifestation du Saint-Esprit en faveur de nos bien-aimés frères ici au Cameroun. Donc, on avait déjà les échos. Et ayant connaissance de ces choses-là, vraiment, ça suscitait vraiment en moi personnellement le désir vraiment ardent de pouvoir quand même vivre ces choses-là, vivre ces réalités spirituelles-là, expérimenter vraiment ces grâces du Seigneur-là. Donc déjà, c'est là qu'est né vraiment ce désir-là. Et je me rappelle que dans le mois de décembre, il y a un frère qui est avec nous là-bas, le frère Iden, je sais que vous le connaissez bien, oui. Voilà, qui a eu quand même la grâce de venir au Cameroun, oui, et de pouvoir quand même participer à ce programme-là de décembre. Et le frère, vraiment, en tout cas, le Seigneur lui a fait grâce. Il a été visité par le Saint-Esprit. Il a vraiment expérimenté de bonnes choses, de grandes choses. Et vraiment, quand il est retourné en Côte d'Ivoire, il nous a rendu le témoignage. Oui. Et tout ça a contribué vraiment à susciter dans mon cœur vraiment ce vif désir de pouvoir quand même partir au Cameroun et vraiment expérimenter vraiment ces choses-là, ces grâces-là.
Oui. Et ça a été pour moi l'objet de prière. Oui. Dans ma communion avec le Seigneur, j'ai demandé au Seigneur de m'accorder vraiment cette grâce-là, de pouvoir quand même un jour venir au Cameroun. Oui. C'est vrai que je n'avais pas d'argent, je n'ai pas les moyens. Oui. Mais comment le Seigneur va s'y prendre, c'est lui seul qui le sait. Oui. Mais moi, mon désir, c'est d'être un jour au Cameroun pour pouvoir vraiment avoir part à vraiment cette source-là. Oui. Voilà, boire cette source-là. Voilà. Voilà, donc c'était vraiment ce désir-là. Et ce désir encore est monté encore en moi durant la conférence des conducteurs. Oui. La conférence des pasteurs qui a eu lieu récemment. Là. Récemment, oui. Il faut noter, il faut préciser également que c'est la toute première conférence des pasteurs qui a lieu au Cameroun, n'est-ce pas, et qui a, n'est-ce pas, vu la participation de nombreux pasteurs venus du monde entier. Amen, amen. Ouais. Beaucoup vraiment de frères sont venus, la plupart des conducteurs du monde entier sont venus, beaucoup sont venus. Oui. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas eu l'occasion d'être là, faute de moyens, quoique c'était mon désir, mon souhait. Oui. Mais avec vraiment tout ce qui s'est passé, avec vraiment le Saint-Esprit qui s'est manifesté, vraiment tout au long de la conférence, les choses étaient conduites par l'Esprit, tout était fait sous sa direction, les remplissages, le baptême de l'Esprit que vraiment ses collaborateurs expérimentaient. Tout ça, vraiment, quand on avait les échos via Baba Yiba, en tout cas, c'était pour moi vraiment encore ce désir-là. C'est-à-dire que le désir montait au fur et à mesure, ça croissait au fur et à mesure. Oui. Et ça fait que vraiment, ça me poussait davantage plus dans la prière, dans vraiment demander au Seigneur vraiment de m'accorder vraiment cette occasion-là, de pouvoir un temps soit peu vraiment venir au Cameroun. Oui. Voilà. Donc, je peux dire que c'est un peu ça qui m'a poussé à être ici. Mais ce que je voulais souligner, c'est que dans le mois de mars, notre bien-aimé frère Junior avait un programme avec nous en Côte d'Ivoire. Oui. Voilà. Donc, effectivement, il est venu dans le courant du mois de mars, du 20 au 27. Donc, toute une semaine, il était avec nous en Côte d'Ivoire. Donc, on a eu un programme avec lui. Oui. Alors, donc, vraiment, il faut dire que ce programme aussi a été pour moi bénéfique. Amen. Voilà. Ça m'a permis vraiment d'expérimenter ce que nos frères expérimentent au Cameroun. Oui. Parce que lorsque l'homme de Dieu est venu en Côte d'Ivoire, il a eu à dire beaucoup de choses sur le pays qu'est la Côte d'Ivoire. Oui. Et il a dit une chose qui m'a beaucoup marqué. Il a dit effectivement que de la même manière que les cieux du Cameroun sont ouverts, oui. De même également, pour la Côte d'Ivoire, les cieux également de la Côte d'Ivoire sont ouverts. Amen. Voilà. Et ça m'a beaucoup marqué. Et j'ai compris effectivement que la grâce que le Seigneur est en train de faire en faveur de nos frères au Cameroun, le Seigneur qui est celui-là qui est le Dieu Tout-Puissant, en qui il n'y a pas de limite, il n'y a pas de choses comme ça, de limite dans le temps et dans l'espace, oui. Peut accomplir la même chose en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Amen. Et la preuve en est, c'est que durant une semaine qu'on a passé avec le frère, il faut dire que vraiment, il y a eu quand même des visitations. Amen. Donc, il y a eu des visitations, il y a eu vraiment des scellements de l'esprit. Oui. Voilà. En tout cas, beaucoup de choses sont passées. Il y a eu même des délivrances, tout ça. Oui. Voilà, des sœurs qui ont été délivrées, qui étaient possédées par des esprits, qui ont été vraiment délivrées. Et moi, me concernant, en tout cas, j'ai expérimenté vraiment de grandes choses lors de la visite du frère. Oui. Voilà. En tout cas, c'est sur moi-même que ça a commencé. Amen. Je me rappelle la première séance qu'on a eue avec lui, lors de ce programme-là, lorsqu'on a commencé la réunion, le frère, quand il est rentré en scène, on a commencé vraiment à applaudir, comme lui l'a dit. Il dit applaudissez, rendez grâce au Seigneur, dites merci au Seigneur pour sa présence. Et bon, moi, je m'apprêtais à filmer. Hein. Oui. Voilà. À filmer l'événement. À filmer l'événement. Pour pouvoir, en fait, immortaliser l'événement. Oui, oui. Et le frère m'a dit, tu ferais mieux de déposer ton téléphone. Parce que c'est sur toi que ça a commencé. Alléluia. Il a dit, tu ferais mieux de déposer ton téléphone parce que c'est sur toi que ça a commencé. Ça a venu sur toi en premier. Et quand le frère a dit ça, dès que j'ai déposé le téléphone, en même temps, j'ai commencé à rendre grâce au Seigneur. Ça m'a pris en même temps. Amen. Le Saint-Esprit m'a saisi et ça m'a terrassé. Je suis tombé. Et vraiment, en tout cas, il y a eu vraiment de grandes choses qui sont passées à mon niveau. Des prophéties qui ont été dites me concernant. Amen. Par rapport à mon ministère. Amen. Et par rapport, en fait, aux dons spirituels vraiment, qui vont accompagner ce ministère-là. Amen. Voilà. Donc, vraiment, on a expérimenté de très grandes choses lors de son passage en Côte d'Ivoire. Amen. Et il est reparti. Et je me rappelle encore, il a dit, pendant encore le programme, à une séance, il a dit, tu viendras au Cameroun. Amen. Voilà. Amen.
Il a dit, tu viendras au Cameroun. Et quand le frère a eu à dire ça, à mon encontre, il faut dire que vraiment, ça suscite en moi vraiment une joie. Amen. Il dit, grâce soit rendue au Seigneur parce que ma prière a été exaucée. Amen. Parce que le vœu de mon cœur, c'était un jour de venir au Cameroun. Non seulement pour pouvoir voir mes frères, parce qu'on a l'habitude d'entendre vos noms, le conducteur élevé, Papa Time, tout cela, on entend le nom, mais on ne sait pas. Voilà, physiquement, on ne l'a jamais vu. Oui. Donc, vraiment, ça a été une grande joie pour moi, non seulement d'être, tel que quand le secrétaire lui a dit que tu viendras au Cameroun, ça a été pour moi une très grande joie. Oui. Et j'ai dit merci au Seigneur parce que ma prière a été exaucée. Et il a dit que le Seigneur s'en chargera du transport. Alléluia. Tout ce qui est afférent au voyage, tout ça là, il ne faut pas que je m'inquiète. Oui. Alléluia. Voilà. Tu ne vas même pas déboucher un seul centime pour ça. Et c'est pourquoi j'ai dit que ma venue ici, c'est pas plus grâce. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pas plus grâce. Amen. C'est le Seigneur même qui a permis que je sois ici. Parce que je n'ai même pas débouché un seul centime pour ce voyage-là. Amen. Tout a été pris en charge tant par l'Église de la Côte d'Ivoire et aussi par des personnes extérieures de la Côte d'Ivoire, dont je voulais taire les noms. Oui. Voilà. Mais en tout cas, tout a été pris vraiment en charge par les frères, voilà, en tout cas par l'Église. Amen. Et je pense que c'est la main du Seigneur dedans, puisque c'est celui qui a dit par la bouche de son serviteur que tu viendras en Côte d'Ivoire. Et le Seigneur a permis que cela se concrétise. Et c'est ce qui a fait que je suis venu ici, au Cameroun. Gloire soit rendue au Seigneur pour ces merveilleux témoignages. Et si tu me permets, frère Olivier, tu as dit que dans tes propos, le frère Junior est arrivé en Côte d'Ivoire. Mais avant d'y arriver, comment est-ce que tu as fait pour découvrir la chaîne Bambaïba? La chaîne Bambaïba, il faut dire qu'il y a un peu longtemps de cela. Ça remonte dans les années 2015, 2014-2015. Ce qui m'a permis de découvrir cette chaîne-là, c'est que c'est mon fils, voilà, mon fils qui n'est plus de ce monde, voilà, comme vous l'avez tous appris, qui était en fait, quand il était chez sa maman, elle est kakouiste. Voilà, elle est kakouiste. Les gens qui suivent le prophète Kakou Philippe. Donc c'est là-bas il a été converti à cette religion-là et il était là-bas. Et quand je l'ai fait venir auprès de moi et que j'ai découvert qu'il était kakouiste, et c'est là que j'ai commencé à lui prêcher l'évangile. Voilà. Mais en ce moment je ne connaissais pas encore le frère Junior, encore moins la chaîne Bambaïba. Mais je ne connaissais pas trop. Ça date de quelle année comme ça? C'est de l'année 2012, par là, 2012, 2013, par là. Oui. Mais comme il parlait du prophète Kakou Philippe, voilà, de ses enseignements, c'est le prophète de Dieu, c'est l'homme de notre temps, c'est en lui qu'il faut croire pour être sauvé, machin, tout ça. Bon, moi, je ne connaissais pas qui est le prophète Kakou Philippe. Je ne sais rien de lui. Voilà, donc je voulais encore en savoir plus de cet homme-là et de ce qu'il prêche. Et c'est ce qui m'a amené à souvent aller sur YouTube pour en fait faire des recherches par rapport à au Kakou Philippe. C'est qui le concernait. Et c'est dans mes recherches que je suis tombé sur une vidéo où il est écrit les hérésies et les abominations du prophète Kakou Philippe et de ses esclaves. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet enseignement-là. Oui. Voilà. Là, nous sommes en 2012-2013. 2012-2013 là-bas. Oui. Je suis tombé sur cet enseignement-là. Il a dit les abominations et les hérésies du prophète Kakou Philippe et de ses esclaves. C'est en 3 parties cet enseignement-là. Où dans cet enseignement-là, le frère Junior était en train de s'entretenir avec les disciples de Kakou Philippe, voilà, sur la doctrine. Il y a eu vraiment des échanges tellement houleux même par rapport à ces choses-là. Donc, en tout cas, quand j'ai écouté vraiment l'enseignement, j'ai été vraiment captivé par les interventions du frère Junior. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il parlait, il apportait la contradiction à ces disciples-là. Bon, s'il te plaît, mon frère Olivier, je ne te coupe pas. Quand tu étais captivé par ce que le frère Junior disait, il apportait la contradiction. Mais toi, dis-moi, là, tu n'es pas encore converti, c'est-à-dire que tu n'es même pas chrétien, d'accord? Tu te bats, n'est-ce pas, à vouloir, n'est-ce pas, prêcher à ton fils qui suit ce mouvement-là. Donc, quand tu tombes dans ce Bambaïba en faisant des recherches sur ce Kakou Philippe, mais comment est-ce que tu fais pour discerner que c'est plutôt le frère Junior qui a de la vérité ou bien c'est les Kakouistes qui ont de la vérité? Comment est-ce que tu as senti ça lorsque tu étais l'enseignement? Bon, il faut dire que avant que je fasse la connaissance du frère Junior, bon,
bon, je fréquentais une communauté. Amen. Voilà, une communauté qui croyait au message du frère Branham. Voilà, du frère Branham, voilà. Voilà. Donc déjà, par rapport à les enseignements dénominationnels, toutes ces choses-là, vraiment, j'avais plus ou moins quand même cette connaissance-là, voilà, de la position du Seigneur par rapport aux organisations, aux dénominations, toutes ces choses-là. Voilà. Donc, j'étais un peu dans ce message-là. Donc, ça fait que lorsque j'écoutais vraiment l'intervention du frère, toutes ces choses, je voyais effectivement que ce qu'il disait vraiment était vraiment en conformité avec les scènes des Écritures. Voilà. Contrairement à ce que les disciples de Kakoufé disaient, lui, en tout cas, il prêchait vraiment, c'était conforme à la sainte doctrine. Voilà. Et je voulais encore en savoir plus par rapport à cet homme-là et à ce qu'il enseigne. Parce que moi, quand j'écoute quelqu'un qui dit il vient du Seigneur, la Bible dit clairement que celui qui est de Dieu parle des choses du Seigneur. Voilà. Donc, comme vraiment il prêchait vraiment et ce qu'il disait dans ce débat contradictoire-là était vraiment conforme à la sainte doctrine, donc je voulais encore avoir plus d'informations sur sa personne. Bon, pas que c'est sa personne qui m'intéresse, mais sur ce qu'il prêche. Il prêche son message. Voilà, son message, effectivement. Mais je vois en bas, ils ont mis Bamba Iba. Bon, Bamba Iba, bon, je sais pas, je vois que c'est le nom de quelqu'un, mais bon, je sais pas c'est quoi au juste. Donc, j'ai cliqué sur Bamba Iba et ça m'a amené sur le site. Et où il y a plusieurs enseignements que je vois la sanctification de la femme en 3 parties aussi également. Je vois ce qu'on appelle séminaire, la fait séminaire en 13 parties là. Séminaire de l'église, prophétie et divination. Voilà, les anciens enseignements. Alors, j'ai commencé à écouter. Prophétie et divination, j'écoute. Et sanctification de la femme, j'écoute. Je dis, waouh, ça c'est vraiment un homme, en tout cas, qui est véritablement un homme du Seigneur. Mais là, quand tu déclares dans tes déclarations, dis-moi, comment ça se fait dans ton cœur? Amen. C'était la joie que je ressentais en fait. La joie dans l'écoutant ça. J'étais vraiment captivé par ces enseignements. Amen. Parce que, comme le dit les Écritures, on n'a pas de force contre la vérité. Amen. On en a pour la vérité. Amen. Donc, lorsque quelqu'un prêche droitement la parole, on n'a qu'à dire oui, amen. Voilà. Donc, vraiment, j'étais content. Amen. Et ça me donne encore plus le désir de savoir plus encore, de fouiller encore plus. Donc, ça fait que je me suis abonné à la chaîne. Amen. Donc, quand je me suis abonné, chaque fois que les enseignements venaient, les nouveaux enseignements venaient, je ne fais qu'écouter. Et j'ai pris vraiment le soin de télécharger tous ces enseignements. Depuis le premier enseignement jusqu'aujourd'hui, je ne fais que télécharger les enseignements. Ça fait que même dans mon téléphone portable, presque tous les enseignements qui sont sur Baba Iba, surtout mon téléphone portable. J'ai une carte mémoire de plus de 128 gigas où tous les enseignements sont dedans. Plus de 1000 et quelques enseignements sont dedans. Et je ne fais qu'écouter. Et c'est ça que j'écoute effectivement. Parce que tout ce qu'il dit, vraiment, il n'y a rien à dire. C'est conforme à la parole de Dieu. Voilà, la sainte doctrine. Donc voici un peu ça en fait. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Je rappelle encore que nous sommes en présence du frère Bertrand de Limbé et le frère Olivier Angoua de la Côte d'Ivoire. Bon, frère Bertrand, as-tu des questions que tu voudrais, n'est-ce pas, poser au frère Olivier? Au frère Olivier. En fait, j'aimerais poser la question au frère Olivier de savoir, depuis qu'il a adhéré, n'est-ce pas, il s'est attaché à la sainte doctrine, n'est-ce pas, est-ce que, n'est-ce pas, le Seigneur a commencé à faire des grandes choses avec lui, n'est-ce pas, depuis qu'il est dans la sainte doctrine, n'est-ce pas? Est-ce que le Seigneur, depuis que tu t'es attaché à la sainte doctrine, tu t'es attaché, n'est-ce pas, au Seigneur, au travers, n'est-ce pas, des enseignements que tu as reçus, n'est-ce pas, dans Bamba Iba, parce que tu as cru que ici c'est vraiment la sainte doctrine, n'est-ce pas? Depuis que tu t'es attaché à cette sainte doctrine-là, explique-nous un peu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a continué à se passer dans ta vie? Merci. Merci frère. Alors donc quand j'ai découvert effectivement la vérité via Baba Iba, on ne peut pas cacher la vérité, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le poisson. Amen. Donc les frères avec qui j'étais dans le temps, bon, il faut dire qu'on avait une assemblée à Yopougon, précisément au quartier Andokwa, et on tenait vraiment les réunions là-bas.
il fallait que vraiment je partage ce que j'ai découvert à mes frères avec qui on partage ce qu'on appelle la parole. Voilà, donc je suis allé les présenter les enseignements sur vraiment en quoi je crois. Effectivement, parce que il y a des choses, tu sais, comme le frère l'a dit souvent, quand on sort dans une domination, il faut le nettoyage. C'est-à-dire que en sortant, il y a des choses qu'on laisse, mais il y a des choses qu'on prend. Oui. Voilà, donc là où on était, effectivement, il y a certaines choses qu'on on avait les bris de vérité, on n'avait pas toute la vérité. Amen. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qu'on faisait, telles que la chair. Voilà, on avait toute la chair qui était là, où on venait pour prêcher. Or, la chair, c'est vraiment le symbole, vraiment c'est un élément de la domination. Amen. Voilà, il y avait ça, il y avait aussi les dîmes qu'on pratiquait aussi. Il y avait les dîmes qu'on pratiquait. Il y avait, en tout cas, beaucoup d'autres choses, telles que vraiment un peu le système qui était organisé de façon hiérarchique, un truc comme ça. C'est-à-dire que le cléricalisme qui était un peu dans l'église, un peu comme dans les dominations. Voilà. Donc, quand je suis venu, j'ai présenté vraiment cette vérité-là à mes collaborateurs qui étaient dans ce temps-là. Bon, certains vraiment ont adhéré, beaucoup n'ont pas adhéré. Voilà. Et ça a été l'objet de beaucoup de débats entre nous dans l'église. Voilà. Et ça fait que la plupart de ces personnes-là, quand le frère Junior est venu pour la première fois en Côte d'Ivoire, je crois en 2017, il y a eu vraiment des débats même houleux entre le frère Junior et ses collaborateurs en question. Parce que nous aussi, on croyait, en ce temps-là, on croyait à la polygamie. Voilà, c'est-à-dire qu'on enseignait la polygamie, on enseignait ce qu'on appelle la dîme, on enseignait beaucoup d'autres choses qui n'étaient pas dans la sainte doctrine. Donc, ça fait que quand le frère Junior est venu, il y a eu vraiment des débats contradictoires avec ces personnes-là. Voilà. Et il faut dire que la vie chrétienne n'était pas comme il se doit, en fait. Amen. Voilà, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on était des chrétiens, mais vraiment, la réforme véritable, la vie de sanctification n'était pas comme il se doit, en fait. Voilà. Donc, tout ça, c'était vraiment des problèmes, en fait. Voilà, des problèmes. Et après le départ du frère Junior, bon, l'église a avancé. Par la suite, il y a eu des incompréhensions. L'église vraiment a beaucoup d'incompréhensions dans l'église. Ça crée beaucoup de problèmes dans l'église, toutes ces choses-là. Et jusqu'à ce qu'on arrive vraiment à cette ère-là du Saint-Esprit, où les choses ont changé, où l'air a changé, comme l'a dit le frère Junior. Et dans cette phase-là, de cette nouvelle ère-là, sous l'autorité du Saint-Esprit, il faut dire que l'Église a retrouvé son unité. C'est-à-dire que l'unité a été restaurée au niveau de l'Église de la Côte d'Ivoire. Sinon, il faut dire que vraiment l'Église était vraiment divisée. Mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit lui-même a pris sur lui de restaurer cette unité-là, ramener ce qu'on appelle l'ordre dans l'Église. Et ça fait que par la grâce de Dieu, aujourd'hui, l'Église de la Côte d'Ivoire vraiment a connu ce qu'on appelle cette restauration-là. Alléluia. Voilà. Donc, voici un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Oui, mon frère Olivier, je continue, j'ai encore des préoccupations dans mon cœur. Ça fait 3 jours, 4 jours pratiquement que tu es arrivé au Cameroun avec l'aide du Seigneur. Et puis, on t'a vu, s'il fallait, n'est-ce pas, qu'on installe des caméras sur des vidéos, j'étais vu, n'est-ce pas, au carrefour du réveil qui se tient à Japoma. Dis-moi, pendant les instants que tu as passés à Japoma avec les différents bien-aimés, qu'est-ce qui t'a marqué pendant ces temps de réunion? Tu as assisté au moins à 2 ou 3 réunions. Pendant les déroulements de ces réunions-là, qu'est-ce qui t'a accroché le cœur véritablement? Merci frère. Il faut dire que depuis mon arrivée, je suis arrivé ici le samedi. Non, le vendredi, bon, la nuit du vendredi au samedi. Voilà, donc ma première réunion que j'ai eue et avec les frères d'ici, c'était le samedi soir. Samedi soir. Voilà, cette rencontre qui était conduite par Papa So. Voilà. Bon, étant en Côte d'Ivoire, surtout on parle de Japoma. Voilà, Japoma, avec tous les merveilles que le Seigneur fait à Japoma, les visitations, vraiment la puissance de cet esprit qui est déployé, tout ça, vraiment, je voulais certainement voir ça moi-même de mes yeux. Toucher du doigt, comme on le dit. Voilà, toucher vraiment du doigt tous ces merveilles du Seigneur là, voilà, en faveur de son peuple. Et surtout Japoma, vraiment,
quand on entend le nom Japoma déjà, ça suscite en nous vraiment le désir de pouvoir expérimenter ce qui se passe à Japoma. Donc, Japoma, vraiment, c'est un centre vraiment d'attraction. L'attraction du Saint-Esprit. Alors, donc, quand je suis arrivé ici, et que le soir, dans la soirée du samedi, quand les frères, on est arrivé à Japoma, quand j'ai vu effectivement même sur le mur Carrefour du Réveil, qui est fait avec la couleur du drapeau à camerounais, en tout cas, vraiment, ça a suscité en moi vraiment cette joie-là. Cette joie. J'étais vraiment content. J'étais vraiment content d'être physiquement là, dans le lieu même qui constitue vraiment le centre même de ce réveil-là, qui constitue vraiment la source. Et j'ai vu que vraiment, Japoma, c'est vraiment la source. C'est vraiment un lieu d'attraction. Parce que je ne suis pas le seul à être là. Quand j'ai vu que beaucoup de frères sont quittés de l'extérieur, c'est-à-dire que beaucoup de frères sont quittés aux États-Unis, en Suisse, en Belgique, en France, beaucoup de frères sont venus de là. Donc, j'ai vu que vraiment, Japoma, c'est vraiment un lieu particulier. Et quand je suis rentré pour la première fois dans la maison où on tient les réunions, on voit effectivement que là, c'est pas un lieu comme les autres. C'est-à-dire que quand tu rentres même, l'atmosphère même, ce que tu ressens, tu sais que c'est pas un lieu comme les autres. C'est pas un lieu ordinaire en fait. C'est pas un lieu ordinaire. Tu sens la présence des êtres célestes. Tu sens cette présence-là. Il y a une présence qui est là. Alors donc quand Papa Sow a commencé à conduire, parce qu'on était arrivé avec un peu de retard, et qu'on arrivait déjà même, je voyais vraiment des frères qui étaient à terre, des soeurs qui étaient à terre, vraiment des frères, ça criait, ça pleurait de joie. En tout cas, le Saint-Esprit est en train de faire son œuvre dans la vie de certains frères, de certaines sœurs qui étaient vraiment couchés à terre, toutes ces choses-là. Et j'ai senti effectivement la présence du Seigneur dans ce lieu-là, qui est vraiment Japoma. J'ai senti vraiment que, en tout cas, le Saint-Esprit vraiment est à l'œuvre vraiment dans ce lieu-là. Et c'est ce qui fait vraiment la particularité de ce lieu-là, que c'est un lieu pas comme les autres. Il y a vraiment la présence du Seigneur dans ce lieu-là. Amen. Donc voici l'impression que j'ai eue, en tout cas, lorsque je suis rentré vraiment pour la première fois, en tout cas dans le lieu de réunion, le lieu où vraiment les frères s'assemblent. Et ce qu'on attendait, étant en Côte d'Ivoire, les échos qu'on avait, les nouvelles qu'on avait, je vois effectivement que ces nouvelles-là sont une réalité. Parce que moi-même, j'ai vu et je peux rendre témoignage. Comme le dit l'apôtre Paul, nous pouvons rendre témoignage de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu. Alléluia. Voilà. Alléluia. Donc, voici un peu l'impression que j'ai eue au cours de cette première rencontre-là. Voilà. Et il faut dire que moi, personnellement, quand ça a commencé, j'étais assis. Après, je me suis levé pour rendre grâce au Seigneur. Quand papa t'a dit, rendez grâce au Seigneur, dites-lui merci pour les visitations, dites-lui merci pour le scellement, tout ça. Je me suis levé pour rendre grâce et j'ai senti effectivement que vraiment, en tout cas, un courant qui a commencé à me parcourir à partir vraiment de mes pieds et ça a commencé à monter ça vers ma hanche. Oui. Et ça faisait que je ne pouvais plus me tenir vraiment debout. Oui. Et ça m'a fait, j'étais obligé de m'asseoir à même le sol. Oui. Et je suis resté à même le sol là, en train de rendre grâce au Seigneur, jusqu'à ce que vraiment on mette fin à la réunion. Donc ça, c'est la première expérience que j'ai vécue lors de cette première séance de rencontre là avec les frères de Japoma. Alléluia. Bon, merci mon frère Olivier. Si tu me permets de te poser cette question, pour épuiser ma réserve de questions, pour l'instant je crois. Dis-moi frère, qu'est-ce que pour des personnes qui vont écouter ce témoignage aussi là, et qui peut-être en Côte d'Ivoire demain ou bien partout vont t'appeler, vont te contacter pour te poser des questions par rapport à ça. Dis-moi, qu'est-ce que tu leur dis concernant ce qui se passe au Cameroun, au Carrefour du Réveil à Japoma en particulier? Qu'est-ce que tu peux leur... Est-ce que pour toi, tu peux encourager un frère de venir également à la source, n'est-ce pas? Toucher du doigt, voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un également qui voudrait te demander, te poser des questions par rapport à cela? Amen. Merci frère. Parce qu'il faut dire que l'objectif qu'on attend rechercher depuis tout le temps, c'est le Saint-Esprit. Amen. Voilà. C'est là l'objectif que nous avons tous recherché, le Saint-Esprit. Et maintenant que le Saint-Esprit est là, l'eau est disponible comme l'a dit son serviteur, et que c'est l'air a changé, nous sommes vraiment dans l'air du Saint-Esprit, et que vraiment les cieux sont ouverts, sont dégagés. Bon,
c'est-à-dire que le seul conseil que je peux donner à un frère, c'est de venir vraiment à cette source-là. De venir vraiment boire à cette eau-là, étancher sa soif. Parce que je sais à dire dans les Écritures que si quelqu'un a soif, qu'il vienne boire. L'eau est disponible. Le Saint-Esprit est là pour pouvoir vraiment remplir tous ces enfants qui désirent vraiment, en tout cas, cette promesse-là. C'est une promesse et la promesse, ça appartient à ses enfants. Amen. Voilà, donc, si tu as ce désir ardent dans ton cœur de boire cette source-là, alors vraiment que le Seigneur fasse grâce pour que tu viennes à cette source-là pour boire cette eau-là. C'est un peu ça. Et je voulais noter une chose. Oui. Comme je l'ai dit, lors de la première séance-là, en tout cas, j'ai ressenti vraiment au niveau de mes jambes, mais c'est s'arrêter là. Voilà, c'est s'arrêter là. Et la deuxième séance, on l'a fait le dimanche matin, qui était toujours conduit par Papa So. Et c'est la séance du soir qui était conduite par le frère Hervé, par le conducteur Hervé. C'est lui qui a conduit la séance du dimanche soir. Il faut dire que quand je suis venu au Cameroun, j'avais une seule prière dans le cœur. C'est vrai que le Seigneur vraiment m'a fait grâce. Il m'a accordé la grâce d'expérimenter beaucoup de choses lors du programme avec son serviteur. Voilà, le baptême du Saint-Esprit, le remplissage, toutes ces choses-là. Mais j'ai dit au Seigneur, ma prière que j'ai fait au Seigneur quand je suis venu au Cameroun, Seigneur, remplis-moi davantage. Ne permets pas que je retourne en Côte d'Ivoire sans vraiment être rempli de ton esprit, sans boire vraiment à cette source-là, sans être saoulé. Voilà, ça c'est la prière que j'ai faite au Seigneur. Que Dieu m'accorde cette grâce-là pour que véritablement j'expérimente effectivement, en tout cas cette onction-là, pour que j'ai cette onction-là, pour que vraiment je puisse vraiment repartir en Côte d'Ivoire satisfait et que ma joie soit parfaite. Donc, c'est la prière qu'il a fait au Seigneur. Alors donc, la séance qu'on a tenue, où tu as conduit, et lorsque nous sommes rentrés, on est rentré avec des chants de louange, tout ça là, en l'honneur de notre Seigneur. Et après ces chants de louange là, il y a eu un moment de silence. Il y a eu un moment de silence dans toute l'assemblée. Et c'est là que tu t'es approché vers moi. Voilà. Tu t'es approché vers moi dans un silence total. Tu t'es approché vers moi, j'étais assis. Et quand tu es venu vers moi, dans mon cœur, je dis, ah, ma part est arrivée. Je dis, ah, bien sûr que ma part est arrivée. Parce que si le conducteur lui-même se déplace pour venir vers moi, ça veut tout dire. Et effectivement, quand tu m'as imposé la main, sans même prier, tu m'as imposé la main. Et vraiment, ça m'a pris. Alléluia. Vraiment, ça m'a pris. Je ne pouvais plus me tenir. Amen. Même pas pouvoir m'asseoir. Amen. Et le Seigneur je suis tombé. Et tu as touché le dos, tu as touché la tête, après tu as touché le cœur. Et vraiment, j'étais rempli vraiment de l'esprit. J'ai senti cette onction me parcourir tout le corps, tout l'être entier. Et ça m'a poussé vraiment, c'est ce que je disais, merci Seigneur, merci Seigneur. Je ne pouvais que rendre grâce au Seigneur parce que vraiment l'onction était là et ça m'a rempli tout mon être. Ça a pris tout mon être, de la tête jusqu'au pied, du pied jusqu'à la tête, ça me remplissait. Je ne pouvais que dire merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, parce que vraiment ma prière était exaucée. C'était ma prière et le Seigneur m'a fait encore la grâce, il m'a accordé vraiment la grâce de pouvoir faire cette expérience-là. Il y a de quoi lui dire merci. Il y a de quoi lui dire merci. Vraiment, je ne sais pas quel mot trouver pour lui témoigner vraiment ma reconnaissance de ce que le Seigneur a fait pour moi. Parce que non seulement le voyage, c'est lui qui a pris tout en compte, c'est par sa grâce que je suis ici, c'est pas plus grâce. Voilà. C'est pas plus grâce que je suis ici encore des choses au Cameroun. Et encore, le désir que j'avais dans le cœur en venant au Cameroun, le Seigneur m'a accordé vraiment cela. Il a satisfait vraiment ce désir-là. Je ne peux que dire que ma joie est parfaite. Donc, je ne peux que lui dire merci. Vraiment, je rends grâce au Seigneur pour vraiment cette grâce-là qu'il m'a accordée. Donc, voici un peu ça. Amen. Merci beaucoup. Je crois que le frère Bertrand a une question également. Merci, mon frère. Le Seigneur, tu viens tout à l'heure de nous faire comprendre, frère, que c'est par pure grâce que le Seigneur est permis, n'est-ce pas, que tu te retrouves au milieu de nous au Cameroun, plus précisément, célébrer avec nous à Diapoma. Le Seigneur a permis que tu viennes à une période comme celle-ci, où nous préparons, n'est-ce pas, nous devons commémorer, n'est-ce pas, notre Seigneur, nous devons célébrer la Pâque. Il a permis que tu viennes, n'est-ce pas, à cette période-ci, n'est-ce pas, certainement, célébrer avec nous. J'aimerais déjà savoir, est-ce qu'il t'est arrivé déjà de célébrer cette fête
Merci. Merci, frère. Oui, évidemment. Depuis que nous avons connu le frère Junior et son ministère, nous sommes en relation avec son ministère. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, en tout cas, on célébrait chaque année, en tout cas, le repas du Seigneur. On l'a fait à plusieurs reprises. Donc, c'est pas nouveau pour moi. Amen. Voilà. Mais, en tout cas, cette fois-ci, c'est quelque chose de particulier pour moi, pour ma vie. Amen. Parce que c'est ma première fois que je célèbre la Pâque en dehors de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'hors de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc vraiment, c'est pour moi une Pâque vraiment particulière parce que, une célébration particulière pour moi parce que je le fais cette fois-ci, non pas en Côte d'Ivoire, mais précisément au Cameroun et à Douala, avec mes frères, mes bien-aimés qui sont ici. Donc, c'est vraiment un moment de joie pour moi. Je suis vraiment très content d'être avec vous et de partager vraiment le repas du Seigneur avec mes frères, mes bien-aimés ici en Cameroun. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. J'aimerais également, à la suite de ce que j'avais déjà posé comme question ici, j'aimerais également savoir, depuis que tu es arrivé, est-ce que tu vois comment les choses, comment les frères se mobilisent, n'est-ce pas, pour la célébration de cette fête? Depuis hier déjà, nous avons terminé le programme à Japoma. Tu as vu, par anticipation, nous avons commencé à souhaiter, n'est-ce pas, une bonne fête, n'est-ce pas, de la Sainte-Sainte, déjà, parce qu'il y a de cela 10 jours, 14 jours, nous sommes le 14e jour aujourd'hui, n'est-ce pas, que la nouvelle année, n'est-ce pas, dans la nouvelle année, selon le calendrier, n'est-ce pas, du Seigneur, n'est-ce pas, pas selon le calendrier du monde. Et tu vois comment les sœurs, n'est-ce pas, sont en train de se mobiliser, les frères, la communauté du Seigneur. Et maintenant que tu te retrouves en dehors de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu peux dire aux frères du monde entier concernant la Sainte-Sainte? Tu vois comment tout se passe dans l'unité. C'est la même chose que vous faites en Côte d'Ivoire, c'est la même chose que tu vois au Cameroun. Qu'est-ce que tu peux dire aux frères, à tous ceux-là, n'est-ce pas, qui souhaiteraient, n'est-ce pas, fêter, n'est-ce pas, la Sainte-Sainte, ceux-là qui sont dans le monde, n'est-ce pas, conformément aux Saintes Écritures. Merci bien. Bien, en fait, c'est la fête de Pâques, comme nous l'avons vu dans les enseignements, c'est une fête particulière. On peut dire, mais c'est la seule fête chrétienne. C'est la fête qui a été ordonnée par le Seigneur. Amen. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Voilà. Nous ne fêtons pas Pentecôte, on ne fête pas Noël, toutes ces choses, nous ne connaissons pas ces gens de fête-là. Notre fête à nous, c'est la fête de Pâques, la célébration en commémoration à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc, c'est une fête qui doit se faire aussi dans les normes, conformément aux Saintes Écritures. Voilà, et donc le Seigneur nous a fait la grâce, on a reçu les enseignements concernant cette fête-là. La grâce que je peux faire à quelqu'un qui se proclame chrétien, voilà, c'est qu'il fasse cette fête-là selon le modèle que le Seigneur nous a laissé, qui se trouve vraiment dans les Saintes Écritures. Voilà, et l'apôtre Paul, comme on l'a vu, n'étant pas présent même lors de cette célébration-là, à la nuit où le Seigneur a été livré. Amen. Mais on a vu effectivement que le Seigneur lui a révélé effectivement ce qu'il a fait avec ses disciples dans la chambre haute. Et Paul m'a donné ça comme un enseignement, et afin que nous, en tant que chrétiens, si nous autres sommes chrétiens, nous sommes des disciples du Seigneur, nous devons marcher vraiment dans la sainte doctrine, dans l'enseignement que le Seigneur nous a laissé, comme il a dit dans les Écritures, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà, donc nous devons nous inscrire dans cette ligne-là, qui est la droite ligne du Seigneur, la sainte doctrine. Et fêter cette fête-là pas selon le modèle qu'on voit dans les dénominations, mais selon le modèle que le Seigneur nous a laissé dans sa sainte parole. Voici tout ce que je peux dire. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Je rappelle encore, nous étions en présence du frère Bertrand de Limbé et du frère Olivier Angoura de la Côte d'Ivoire. Sur ce, je vais tout simplement dire gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et à tous ceux et celles qui sont dans le monde entier, qui écouteront, n'est-ce pas, ce témoignage, ce moment d'entretien, la promesse est également pour vous. Vous tous qui avez soif, le Seigneur a dit, venez aux eaux et buvez. C'est gratuit. Ceci est l'air du Saint-Esprit. C'est gratuit. Il le fait pour vous gratuitement également. N'est-ce pas? Le seul prix qu'il faut payer, c'est le prix de ta foi. Crois seulement et ce sera pour toi. Et la promesse est également pour toi. Alors tu es invité, n'est-ce pas, à te lancer par la grâce de Dieu. Si cette soif-là est ton partage et t'anime, sache qu'il y a un lieu, il y a la source, n'est-ce pas, pour venir s'abreuver. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse grandement, soyez abondamment bénis.
Merci au Seigneur pour le ciel du Cameroun qui est ouvert. Merci pour le baptême du Saint-Esprit. Merci pour les remplissages. Merci pour tout ce qu'il continue encore de faire. Nous lui donnons gloire et honneur. À ceci, je vais dire, n'est-ce pas, à mes frères ici qui sont présents avec moi, que le Seigneur vous bénisse encore et bonne fête, bonne célébration de la Pâque. Amen. 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 Merci, frère. Ok. Merci. Tous ceux qui vont écouter ce Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'était comme les gens parlaient à Dieu.